Salut tout le monde, salut à toi qui t'invite dans cette exploration de l'être vrai. Déjà le titre, on se pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là, l'être vrai? L'être vrai, c'est la découverte de l'humain dans l'identité telle que Dieu l'a désiré, telle que Dieu, dans la création, le designé. Tu sais, designer, c'est un terme moderne qui est beau parce que ça nous fait penser à l'intention de l'auteur, à la manière qu'il construit les choses, au geste du créateur ou de l'inventeur. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'entrer le plus possible dans la tête du designer, de l'inventeur de l'être humain pour comprendre en vérité, en fait, comment Dieu nous concevait, nous voulait. Si on regarde, c'est que depuis longtemps, l'être humain se pose deux questions. Il se pose des questions que tu t'es posées, que je me suis posées, que partout sur la planète, on se pose à un moment ou l'autre de la vie. Ce n'est pas les seules questions, mais ça apparaît à un moment donné dans notre cheminement. On va se demander... Je suis qui, moi, dans le fond? Qui suis-je? Hein? Bien, pour bien dire les choses, qui suis-je? Qui sommes-nous, les humains? Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi notre but? Quelle est notre mission? On fait quoi ici sur la Terre? C'est quoi, bon, le sens de la vie? Puis où dois-je aller? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Ces questions-là, sont tellement fréquentes, sont tellement universelles, sont tellement historiques, d'ailleurs, qu'on les appelle les grandes questions existentielles. On en parle à l'école parce que c'est une interrogation qui est normale, qui est même saine à un moment donné dans notre développement, de s'interroger sur notre identité, sur notre destin, sur ce qu'on doit faire de bien, sur le mal qu'on doit éviter, etc. Et comme on voit dans la prochaine image, pendant des millénaires, la réponse à ces questions-là, notamment celles, spécialement celles qui ont été indiquées plus tôt, c'est la question donc de l'identité et du destin. Et le texte de la Genèse, le premier livre de la Bible, premier chapitre, vous imaginez, Dieu sait que c'est important, la réponse à ces questions-là. Alors il est écrit, Dieu créa l'humain à son image. Donc, c'est spécial quand tu imagines dans ta tête le créateur, le geste du créateur devant une toile ou celui qui écrit devant sa feuille de papier. Ben, Dieu, finalement, s'est regardé lui. Il s'est regardé lui en nous concevant. Il a créé l'humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Il le créa mâle et femelle. Donc, l'identité de Dieu va se transposer dans des êtres, les uns femelles, les autres mâles, mais ces distinctions-là, finalement, en Dieu, elles ne font qu'une. Bon, on pourra revenir plus tard, éventuellement, sur tout ce qu'on peut explorer dans cet élément-là. Mais ce que je voulais surtout rappeler, c'est que pendant des millénaires, la réponse à la question « Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission sur Terre? » Tout ça se répondait par, on pourrait dire, presque ce seul verset des Écritures. Premier chapitre du premier livre de la Bible. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on pense plutôt à autre chose. Parce que dans notre monde moderne, comme on le voit ici, l'humain est considéré comme étant le fruit d'un processus d'évolution. Et une évolution qui se poursuit. Voyez-vous, c'est ça, c'est que si on détermine que l'identité de l'humain est une identité en progression et en changement, on peut donc décréter que l'humain n'est pas fini, que l'humain n'est pas fixé, que l'humain même, on dirait, est instable. On est instable, on est tel qu'on est maintenant, mais c'est pas la fin. On est toujours en processus, mais on ne sait pas vers quoi on s'en va. Donc, c'est une insécurité, c'est une instabilité qui s'installe. Autre chose également associée à ce qu'on voyait tantôt quand c'est écrit « Dieu créa l'humain », il le créa mâle et femelle. Aujourd'hui, si on s'en tient aussi à ce terrain-là, quelle est la réponse de la société moderne? C'est que cette évolution-là, dans laquelle nous sommes embarqués, comme dans un train sans savoir quelle est la destination, c'est une évolution des identités qui ne sont plus même limitées par les organes sexués.
Hein? Ça, on en est là présentement. Et puis, il y a une logique. C'est tout à fait logique de penser que les humains, maintenant, sur la planète, ne considèrent pas le sexe, l'organe sexuel, dans le fond, les organes tels qu'ils sont constitués au niveau anatomique, voire même physiologique, que c'est pas nécessaire de lier notre identité à ces seuls éléments-là. D'ailleurs, la médecine, la chirurgie permet le changement. Donc, vous voyez, on est vraiment présentement dans la société engagé dans une glissade. C'est une glissade vers un devenir qu'on ne peut contrôler. Ben, je dis contrôler comme dans la prochaine diapositive. Voyez-vous, l'évolution des orientations sexuelles, en fait, elles sont soumises au choix des individus. Et c'est à ça qu'on est incité, même dans l'éducation, dans les écoles présentement, on explique aux jeunes. Puis j'ai pas de jugement par rapport à ça, dans le sens de dire que c'est insensé. Au contraire, c'est tout à fait logique par rapport à la pensée de base qui dit que nous sommes des êtres en évolution et en évolution incessante et constante. On est en devenir. Donc, c'est normal que l'instrument premier de ce changement-là, ça soit l'exploration. Et qui dit exploration, bien, dit faire des essais, faire des tentatives, y aller vers des choix, essais, erreurs, etc. Et puis, on avance avec cette exploration-là. Donc, ça fait en sorte, évidemment, qu'au niveau de la conscience de soi, au niveau de savoir qui suis-je véritablement, où est-ce que je m'en vais, c'est très, très instabilisant. Et comme je vous le montre ici, bien, on fait face présentement et spécialement, disons, la nouvelle génération. Si c'est toi, par exemple, jusqu'à l'âge de peut-être les trentenaires, là, maximum, mais ceux donc qui, dans le système d'éducation moderne, ont été formés depuis l'enfance, depuis l'école primaire, dans cette pensée-là que nous sommes le fruit d'une évolution, une évolution qui est en constant changement, une évolution qui nous amène à s'interroger et à expérimenter pour essayer de fixer ou en tout cas de cheminer dans une identité personnelle. Eh bien, ce que ça amène, évidemment, et on le constate, c'est une pression énorme à expérimenter pour s'identifier. Et il y a une gêne qui se dégage de ça. Il y en a qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas est-ce que je dois pas, je sais pas. Autre chose aussi qui se passe, c'est l'augmentation de l'anxiété face à tout cet inconnu-là. Et c'est fascinant, justement, je dis fascinant, c'est un peu désolant. C'est de constater que malgré que nous sommes dans une société qui est beaucoup plus sécurisée, socialement beaucoup plus sécurisée qu'elle l'était par exemple dans ma génération, moi, à l'âge que j'ai connu une société qui sortait tout juste d'une grande guerre. Ça faisait juste... j'écoutais, on sortait des films de guerre puis tout ça, puis on vivait dans cette mentalité-là. Ça faisait juste une quinzaine d'années avant ma naissance. Mes parents avaient connu la guerre. Mes grands-parents pouvaient me parler de la disette, du danger, de la mort d'un proche, etc. On vivait dans une société très, très insécure. Et pourtant, on avait à cette époque-là moins d'anxiété que la société présente. On était moins anxieux dans ce temps-là par rapport en tout cas à notre identité. Ça, c'est évident. On était moins anxieux que la nouvelle génération. Pourquoi? Bien, on est en train de mettre le doigt sur le bobo. Vous êtes dans une génération qui vit beaucoup d'anxiété parce qu'on n'a plus de base stable sur notre identité. On n'a pas de réponse sûre, en tout cas considérée comme étant sûre, certaine et finie. Donc, justement, il y a une confusion due à la subjectivité parce qu'on ne peut plus, en termes de conscience de l'identité de l'être humain, on ne peut plus établir d'éléments certains, d'éléments officiels, d'éléments sûrs. On ne peut plus dire une telle personne, elle est comme ça, elle est mâle, une telle est femelle, et puis elle est mâle, et puis donc d'orientation X, et puis l'autre, etc. On le sent, on est dans un mouvement où c'est la pensée de chacun qui détermine sa vérité, qui détermine sa réalité. C'est ce qu'on appelle la subjectivité. Mais la subjectivité
évidemment, crée un flou énorme, crée, comme disait l'autre, de la relativité. Parce que la vérité d'une personne, eh bien, on dira d'ailleurs, ben, c'est ta vérité à toi, mais ce n'est pas la mienne, et puis je la respecte, etc. Mais autant cette possibilité-là d'établir moi-même la vérité peut, dans un certain laps de temps de ma vie, me satisfaire, malgré tout, elle va causer de l'anxiété. Pourquoi? Parce que mes choix peuvent changer, parce que mes expériences peuvent m'amener à vouloir autre chose et de nouveau être rebrassé par rapport à qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, est-ce que j'aime vraiment, est-ce que je... Et puis, bon, alors la confusion, l'anxiété, encore, tout ça tourne à nouveau. Donc, voilà la situation sociale dans laquelle on est et comme on voit dans la prochaine diapositive, la Bible, elle donne une réponse nette à l'identité. On apprend dans les Écritures qu'on a une valeur extrême, parce que l'humain va être déterminé comme étant le seul sur lequel Dieu va déclarer que cela est très bon, que ça c'est extraordinaire, parce que Dieu connaît la valeur de sa personne et parce qu'il nous a créés à son image, il connaît notre valeur. Et la réponse à l'identité de l'humain, c'est la plus belle des réponses qu'on peut donner. Nous sommes un trésor, nous sommes le summum de tout ce que Dieu a pu faire. Donne une réponse à notre destinée parce que Dieu nous invite à entrer dans ce projet-là, de devenir comme lui. Parce que si Dieu nous donne les outils, il nous rend quand même responsable d'établir cette identité-là, de l'investir et d'y introduire l'harmonie, de savoir comment vivre avec tout ce que Dieu a mis en moi. Puis ça, c'est une belle découverte. C'est un projet extraordinaire. Donc, j'ai pas besoin de penser que Dieu me demande d'envahir ou d'explorer ou de faire ceci ou de faire cela. Oui, il est dit dans les Écritures que Dieu nous demande de prendre soin de la planète, par exemple. Mais la destinée première, c'est d'entrer dans l'identité que Dieu nous donne à chacun. Et concernant le bien, bien évidemment, c'est la même chose. C'est que le bien dans la Bible n'est pas un bien relatif à chacun, n'est pas un bien qui est subjectif, qui peut changer à tout bout de champ. Le bien que Dieu nous conseille est un bien qui est stable, est un bien qui a fait du bien depuis tout le temps. Et quand on s'appuie sur cela, eh bien, on est en train de construire sur des bases stables notre identité, l'être vrai que je suis dans la pensée de Dieu. On va aller plus loin. L'être vrai, si c'est quelqu'un qui devient complet selon le destin véritable de Dieu, c'est un être qui, comme on le voit sur la prochaine diapositive, c'est un être, comme on l'apprend d'ailleurs aussi à l'école, c'est un être qui apprend à vivre avec son écologie. Et puis, je donne ces éléments-là parce que c'est vers ça qu'on va pousser dans le développement plus loin dans les prochaines études. L'importance de l'écologie de l'être humain. On sait que sur la planète, tous les éléments d'un écosystème déterminé, on peut le délimiter géographiquement. On sait maintenant que tous les éléments qui constituent cet écosystème-là sont en jeu, sont en interdépendance et que le bien de l'écosystème dépend de l'épanouissement de chacune de ses parties. Parce que si tu affectes un aspect du milieu écologique, tu vas affecter l'ensemble. C'est pas que l'écosystème ne fonctionnera pas nécessairement, il va fonctionner, mais il va y avoir des carences. Et l'être humain, c'est la même chose. Donc, le développement vers lequel Dieu veut nous amener, c'est un développement qui implique la prise en charge, la prise en soin de tous les éléments de l'être. Et ça, c'est quelque chose qui est oublié. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et le deuxième élément, c'est un élément qui est un peu plus mécanique, mais
on sait que quand on a entre les mains, bon, que ce soit une voiture ou que ce soit des appareils électroniques poussés, peu importe, là, on sait combien c'est important de prendre soin de ces éléments-là qui sont complexes, qui sont fragiles. Une voiture, par exemple, d'ailleurs, implique des appareils de différentes... Évidemment, il y a un moteur, mais il y a aussi des éléments de direction, il y a la suspension, il y a la transmission, il y a même le chauffage, il y a même maintenant des éléments médias à l'intérieur de la voiture. Et tous ces éléments-là, évidemment, sont imbriqués les uns dans les autres. Puis certains, s'il y a un dommage qui affecte ne serait-ce que les pneus, ben, même l'ensemble de la belle machine n'avancera pas très bien. Bon, mais s'il y a un problème, ça nous est tous... En tout cas, moi, ça m'est arrivé à quelques reprises que j'ai des difficultés avec la voiture. On entend un bruit, ça ne fonctionne pas trop bien, et puis on n'a pas un garagiste toujours à côté de nous. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le manuel. Hein, le manuel du propriétaire ou le manuel du constructeur. Et puis là, évidemment, on va voir qu'est-ce que le concepteur a pensé ou qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce bruit-là, sur cette lumière qui allume dans la console avant, etc. Donc, pour respecter le mode de fonctionnement, l'intention du mode de fonctionnement du concepteur et de l'inventeur de l'appareil, on va aller dans le manuel de base. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on va essayer de s'en tenir. Parce que, évidemment, il y a beaucoup à dire sur l'être humain, psychologiquement, psychanalytiquement, au niveau de sa physiologie, au niveau de son alimentation. Bref, parfait. Là, vous allez dans une bibliothèque et puis vous allez avoir une section ou différentes sections dans lesquelles vous pourriez apprendre toutes sortes de choses sur l'être humain, et ça, c'est bien. Mais l'être vrai, celui dont on va parler, nous, c'est celui dont il est question dans la Bible et c'est de la façon dont la Bible en parle. Et la Bible ne va pas nous parler de tous les éléments qui concernent l'existence humaine. Bon, j'en ai évoqué quelques-uns, la psychiatrie, la psychologie, les rêves la nuit, le subconscient, le conscient, etc. C'est très, très, très complexe. On peut s'instruire sur ces choses-là, mais ce qui est essentiel, ce qui est primordial, ce qui est plus important et que Dieu a voulu rendre simple et évident, ce sont les éléments présentés dans le manuel du concepteur, les éléments de la Bible. Et ces éléments-là, on doit les connaître, les identifier, savoir comment ça fonctionne et pouvoir donc se développer soi-même selon la vérité de Dieu. Trop de chrétiens ont une connaissance insuffisante d'eux-mêmes et négligent une gestion saine des composantes de leur être. On est emporté souvent dans notre vie de foi, dans la vie des églises, à faire des choses. On veut faire des choses, on parle, on a des expressions, avancer le royaume, faire ceci, faire cela, etc. Ce qui n'est pas mauvais, là, c'est très très bien. Mais il faut revenir à la priorité de Dieu. Puis la priorité de Dieu, c'est qu'en faisant ces choses-là, on manifeste notre identité. On manifeste aussi là-dedans ce que nous sommes comme enfants de Dieu, la beauté que Dieu a mis en nous. Parce que, écoutez, c'est simple. Je peux faire beaucoup de choses en tant que chrétien ou en tant que disciple de Jésus qui veut servir, qui veut aimer, qui veut prendre soin. Mais si je ne règle pas ma vie intérieure, si je ne suis pas harmonisé dans mon être, si je ne suis pas perfectionné, je vais causer du tort à travers ce que j'essaie de faire. Je vais tenter de faire du bien, mais il y a des éléments négatifs dans mon fonctionnement interne, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes émotions, etc. Il y a des aspects même physiologiques dans mon fonctionnement physique qui vont créer des interrogations chez les gens qui me regardent, qui vont peut-être même causer des blessures chez les personnes que j'essaie d'aider. Et à ce moment-là, je vais détruire mon travail. Voilà pourquoi c'est essentiel, c'est primordial, c'est prioritaire de comprendre qui Dieu veut que je sois selon sa vérité. Et c'est à ça qu'on va tenter d'avancer ensemble. Donc, le but de la série, c'est que les chrétiens
soient les humains les plus perfectionnés. Les chrétiens devraient être à l'avant-poste de la beauté de l'être. Devraient être à l'avant-poste de la beauté de l'être. Tu devrais, chez les chrétiens, voir un processus d'engagement parce qu'évidemment, on devient chrétien, on ne naît pas chrétien, on le devient à un moment donné de notre vie par un choix conscient, volontaire, de croire en Jésus, de suivre Dieu, de l'aimer de tout notre cœur, de le servir. Mais à ce moment-là aussi, on doit être conscient qu'on a une mission première qui est celle de devenir la personne la plus belle, la plus cohérente avec ce que Dieu veut que je sois. Donc, voilà l'objectif, l'être vrai. Et j'espère de tout cœur que tu vas être là pour les prochaines sessions, pour les prochains enseignements, parce que c'est précieux, c'est important. Tout ce que j'ai fait présentement, c'est d'essayer de mettre la table, mais tout ce qu'on va déposer là-dessus, c'est essentiel que tu y sois pour la suite. Alors, je t'y attends. À la prochaine. Oui, je te